Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. La reprise des cours est imminente en République démocratique du Congo. La courbe de contamination de la Covid-19 est à la baisse, rassure le ministre d'État, ministre de l'EPST Willy Bakonga, après sa visite dans certaines écoles pour voir les conditions d'accueil des élèves prochainement. Enfin, l'intersyndicale nationale de l'administration publique parlera un seul langage. Les conflits qui régnaient entre Fidèle Kiyangi et Bienvenue Moulenda est résolu. Travail abattu par le comité des sages. 60 syndicats qui composent l'INAP auront désormais pour président Fidèle Kiyangi. Une plénière de réunification et réconciliation a eu lieu ce mercredi 10 février au Centre pour handicapés physiques. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. On ne parlera plus de l'UNAP, elle Fidèle Kiyangi, et de l'INAP, elle Bienvenue Moulenda. Les conflits qui régnaient entre ces deux syndicalistes défenseurs de l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État vient d'être résolu, fruit d'un travail abattu par le comité des sages de l'INAP qui est parvenu à réunifier et réconcilier les deux parties. 60 syndicats qui composent l'intersyndicale nationale de l'administration publique ont un seul président qui prendra langue avec le gouvernement congolais. Il s'agit de Fidèle Kiyangi Matangila. Une déclaration de la fin de ces conflits a sanctionné cette rencontre de réconciliation organisée ce mercredi 11 février au Centre pour handicapés physiques où les représentants des 60 syndicats de l'administration publique étaient réunis. Nous, représentants des organisations syndicales membres de l'INAP, ayant obtenu au moins un siège lors des élections de 2013 réunies en plénière de réconciliation et de réunification de notre plateforme, ayant connu près de 7 mois de turbulences, de divisions et de conflits internes, déclarons ce qui suit. La fin ce jour du conflit interne qui nous déchirait pour l'intérêt de la réconciliation, de la réunification de membres de l'INAP, en enterrant la hache de guerre en vue d'être soudés pour arracher les droits et avantages des agents et fonctionnaires marginalisés depuis bientôt 23 ans. Rappelons au gouvernement qui est notre partenaire les dispositions pertinentes des conventions 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et 98 sur la négociation collective et de nos lois nationales qui interdisent aux partis l'ingérence dans la gestion des affaires internes des uns vis-à-vis des autres. Cet acte de réconciliation posé par l'INAP doit servir d'exemple aux autres qui tergiversent dans les conflits inutiles. Unissons-nous et promouvons la paix. Désormais, à l'INAP, on parlera d'un seul langage. Les habitants du quartier Kambamulumba Singa Inga dans la commune de Kimbanseke éprouvent d'énormes difficultés déjà puisque vivant dans un quartier périphérique, mais à cela s'ajoute l'inexistence de routes pour leur mobilité. Depuis plusieurs années, ils ne goûtent pas à l'eau potable, connaissent pas non plus l'électricité, pas non plus de marché. Les femmes se regroupent dans un terrain pour vendre leurs articles à même les sols. Heureusement que les personnes de bonne volonté leur avaient visité et font construire un marché de 5 pavillons dont les travaux sont en cours. Profitons de notre caméra. Le notable de ces quartiers s'est exprimé en ces termes. Tala lulenge bazovanda. Tala lulenge bazoteka biloko. Est-ce que korife kozobiso te boye to pese sengo mingi na ndenge azuli kanisa ko pese biso mesa asuka kaka na wenzete a continuer ko pesa biloko na makambo ya nzela na makambo ya kosilisa mwa rimer ya mabe oyo ezokomona na kati ya quartier Kambamulumba. Les vendeuses ont repris espoir
grâce à certaines modifications que va subir leur lieu de commerce. Biso to 14 ans na kati ya mboka. Mboka nini o? Toza na quartier Mpanga Kamba Mulumba. Uta to vanda awa na Singainga, référence Singainga. Uta to vanda awa papa. To mona ta mutu moko te aye kotela biso mesa. To mona ka ba député banani bayaka kokosa kosa biso awa. Tala tozo teka na se na mabele. Lelo pa ministre aye kotela biso poids, aye kotela biso mesa. En toi to sepeli mingi toza na esengo wana, tozo longwa na mabele, tozo koma na mesa. Les habitants du quartier, eux, ne se sont pas réservés pour parler de leurs conditions de vie. Toza na besoin ya courant, toza na besoin ya nzela biloko misato wana. Mai toyebi bisiko tozo kenete. Mai biloko misato wana toza na besoin. Wenzi to sepeli makato sana président wenza ngo pepe na to moni vraiment to vivre yango. Biloko ya boy même yo moko zo mona te. Opération Kinbopeto, le bureau du quartier Njili Brasserie dans la commune de Lantsele est à pied d'œuvre. Malgré la pluie du samedi dernier, le chef de bureau de ce quartier et ses agents ont procédé à l'assainissement de leur milieu de vie. Ils étaient munis de râteaux, pelles pour mettre de la propriété, même si ce quartier est encore urbano-rural. Un exercice qui est organisé tous les mercredis par la commune et chaque samedi sur instruction du gouverneur. Pour les chefs de quartier Pichou Mukenge Chai, cette action s'inscrit dans le cadre de soutien au mandat du chef de l'État à l'Union africaine car les chefs de l'État résident dans la commune de Lantsele. Salon pour la biso, le outil numéro 1 ya Moka. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons merci pour les lots. Les amokolo azozwa epakolami ya bozala président ya Union africaine pour l'Afrique na biso mobimba. Donc pour la biso c'est c'est makasi paye moko azali mutu ya liboso alakisaki geste ya mopeto na kati ya mboka na biso ya RDC pe la province ya ville ya Kinshasa akisela ngoye moko son excellence monsieur le gouverneur Jatini Baka Ngobila yende mutu nde ameki susu ko manyola ngo susu malamu abengisi ba bourgmestre nyonso ya kati commune apesi bango susu mbano po ete chaque commune ezala na mopeto na yango esuki wana te na kati ya réunion oyo ba gouverneur to ba bourgmestre bakotaki pa gouverneur bourgmestre na biso pa bengisaki biso réunion d'urgence monsieur Augustin Kama Indi abendi biso matoi pour koloba ete esengeli commune na Yansele ezala propre. En plein travail, le chef de quartier explique quelques difficultés dont il fait face, lui en compagnie de son équipe. La salubrité des milieux de vie est un devoir citoyen, tout le monde doit s'atteler. Plus de 10 ans après son assassinat, Floribert Chebeya, ou plutôt son fantôme, ne lâche pas l'affaire. Et ce n'est pas pour n'arranger celle du personnage clé de ce meurtre odieux qui est le général John Numbi. De nouveaux témoignages glaçants obtenus par nos confrères de Radio France Internationale viennent remettre les sulfureux général encore un peu plus sur la sellette. Alors que les dossiers semblaient noyés en grande partie à cause de l'impunité de l'ancien régime de Joseph Kabila, dans son récit macabre, l'un des policiers exécutants, un nommé Ergile Ilunga, raconte dans les moindres détails ces jours fatals du 1er juin 2010 qui a coûté la vie au secrétaire général de la Voix des Sans-Voix et à son chauffeur Fidel Bazana. S'il s'est jusqu'ici échappé de mailler du filet d'une justice à l'époque aux ordres, John Numbi risque cette fois-ci de ne pas continuer à se dérober comme le réclament déjà les organisations de droits de l'homme. Il suffirait tout simplement que le politique, mais aussi les pouvoirs judiciaires s'activent et définissent une stratégie forte pour qu'il soit arrêté conformément aux lois de la République pour être présenté devant la justice militaire.
militaire, a suggéré le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, Georges Kapiamba, compte pour cela sur le nouveau pouvoir à Kinshasa qui fait de la justice son cheval de bataille. Avec les discours du président Félix Antoine Tshisekedi de devoir faire engager tous les moyens pour rendre justice aux victimes, nous espérons que ces moyens seront mobilisés pour que tous ceux qui sont cités, notamment le général John Numbi, soient contraints à comparaître devant les juges et qu'ils soient confrontés éventuellement à tous ces témoins, insiste l'avocat. Même son des cloches du côté de la communauté internationale, à l'instar de l'Union européenne qui a souhaité par la bouche de son ambassadeur à Kinshasa que la justice congolaise puisse se saisir de témoignages recueillis pour relancer la procédure sur l'assassinat. Il faut dire que ces nouveaux éléments ont fait l'effet d'une bombe. L'ambiance était au rendez-vous le samedi 6 février dernier. Les membres de la société civile de la République démocratique du Congo, regroupés autour du coordonnateur général de cette structure, Christopher Ngoï-Moutamba, se sont retrouvés à l'occasion d'une cérémonie d'échange de vœux autour d'un verre et d'un repas de cœur dans une ambiance bon enfant. Dans son mot de vœu, le numéro 1 de cette organisation a souhaité à tous ses pairs une bonne et fructueuse année 2021 après avoir salué et félicité les uns et les autres pour le grand travail abattu au cours de l'année précédente. L'année 2020 qui venait de se terminer, pour nous, société civile, pour le peuple congolais, a été jalonnée de beaucoup d'actions. C'est pour nous l'occasion de saluer notre population pour la maîtrise affichée et la compréhension parce qu'elle ne s'est pas laissée embarquer ni embobiner par les prophètes de mauvaises lois. Ce peuple a été avec nous à travers la pétition que nous avions initiée, qui avait exigé la dissolution de la coalition FCC Cash, qui plombait l'action du président de la République. Le peuple l'a signé massivement, plus de 100 000 signatures. Le peuple a fait pression pour que l'Assemblée nationale soit dissoute, ou à défaut, qu'elle soit reconfigurée. C'est quelque chose faite aujourd'hui. 2021, une nouvelle année qui s'ouvre avec de nouvelles perspectives et un avenir radieux qui profite déjà à l'horizon, surtout pour le membre de la société civile de la RDC. C'est également dans cette optique et dans ce cadre que s'inscrit cette manifestation. Et pour clore en beauté la soirée, lier l'utile à l'agréable, car l'occasion faisant le larron, un présent à titre de reconnaissance a été offert au coordonnateur général de la société civile de la RDC par le coordonnateur de Andesirc, une des structures qui fait partie de cette association. Résultat, contre la souffle. 15e dimanche avec la présence de son éminent Simon Kimbangu Kiangani, représentant les gars de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu au centre d'accueil de Kassavubu les dimanches 7 février 2021. Autour du culte, les représentants légaux de l'église kimbanguiste a exhorté l'Assemblée à apporter des matériaux de construction du musée en Kamba. Ingénieur, là, c'est mon sous. Surtout ciment. Pour le ciment ennemi, prévu. Le temps de l'air, la casa, misé.
Les prédicateurs du jour, le pasteur Mambo a exhorté les fidèles sur l'orgueil. Un autre moment fort, c'est que l'Église a rétabli certains membres qui avaient été exclus. Ils sont ainsi appelés les Sintelama, avant de présenter les épouses des conseillers. Comme d'habitude, les scouts ont défilé pour offrir de tôle et le groupe théâtral kimbanguiste a offert à la communauté de vivre. Le tout s'est déroulé sous le son de la fanfare kimbanguiste. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.